L'appel que tu ne peux plus ignorer. Quelque chose en toi refuse de se taire. Ce n'est pas un simple élan émotionnel, mais une pression constante, une présence intérieure qui observe, analyse, interpelle. Même dans le silence, cette voix persiste. Elle ne crie pas. Elle insiste. Et cette insistance n'est pas anodine. Elle correspond à un schéma que l'on retrouve chez tous les élus. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Cette déclaration ne concerne pas seulement un prophète, elle révèle une structure spirituelle. L'élection précède l'existence consciente. Alors pourquoi toi? Pourquoi cette lucidité parfois lourde à porter? Pourquoi cette capacité à percevoir au-delà des apparences? Ecclésiaste 3,11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ce que tu ressens est une trace de cette pensée éternelle implantée en toi. Quand cela a-t-il commencé? Bien avant que tu comprennes. Avant même que ton environnement n'influence ta perception. Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Le choix ne s'est pas fait dans le visible. Et comment vivre avec cela? Voilà le dilemme central. Car être choisi ne signifie pas être prêt. Moïse lui-même a résisté. Exode 4, 10. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Cette hésitation révèle une constante chez les élus. La conscience du poids de leur mission crée une tension intérieure. Une lutte entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu es appelé à devenir. Tu n'es pas simplement en train de vivre, tu es en train d'être positionné. Chaque situation, chaque rupture, chaque rencontre répond à une logique invisible. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mot « appelé » ici est clé. Il implique une direction, une intention, une sélection. Ce que tu ressens n'est donc pas une illusion psychologique. C'est une activation spirituelle, comme Samuel qui entend une voix sans encore en comprendre l'origine. 1 Samuel 3,10. Samuel, Samuel, et il répondit, parle, car ton serviteur écoute. Il y a un moment précis où l'élu cesse de fuir l'incompréhension pour entrer dans l'écoute. Tu occupes un rang spirituel élevé, non pas comme un statut visible, mais comme une responsabilité invisible, et cette responsabilité exige un repositionnement total. Luc 12, 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Cela implique discipline, discernement, renoncement. Avant d'aller plus loin, marque cet instant. Ce n'est pas un contenu comme les autres, c'est une intersection. Abonne-toi à cette chaîne, écris en commentaire une déclaration qui reflète ton engagement intérieur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une lutte silencieuse. Puis, reste attentif, car ce que tu vas entendre pourrait redéfinir ta trajectoire. La saison du décalage et de la séparation. Tu évolues dans un environnement saturé de bruit, d'images, de validation rapide. Tout pousse à réagir, à consommer, à suivre. Pourtant, en toi, quelque chose résiste. Tu observes plus que tu ne réagis. Tu discernes là où d'autres se contentent de regarder. Cette différence crée un décalage réel. 1 Corinthiens 2, 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce verset met en lumière une fracture invisible. Deux niveaux de perception coexistent, mais ne se comprennent pas. Tu remarques des répétitions dans ta vie, des cycles, des rencontres, des ruptures qui semblent répondre à une logique précise. Ce n'est pas une exagération mentale, c'est une sensibilité accrue au sens. Proverbe 3, 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Là où d'autres voient des hasards, tu perçois des orientations. Cela te place souvent à contre-courant. On t'a qualifié d'intense, parfois même d'incompris. Mais cette intensité est une conséquence directe de ton appel. Regarde Joseph, Genèse 37, 5.
Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Sa perception différente a créé un rejet immédiat. Le décalage n'est pas un défaut, c'est un indicateur. Il révèle que tu ne fonctionnes plus selon les mêmes repères. De la même manière, David a été mis à l'écart avant d'être reconnu. 1 Samuel 16, 11. Il reste encore le plus jeune. Et voici, il fait paître les brebis. L'isolement précède souvent l'élévation. Les portes qui se sont fermées dans ta vie ne relèvent pas toutes de l'échec. Certaines ont été verrouillées pour t'éviter des détours. Apocalypse 3, 7. Voici ce que dit le Saint, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Cette dynamique échappe au contrôle humain. Elle impose une confiance difficile mais nécessaire. De même, les douleurs que tu as traversées ont agi comme des outils de formation. Hébreux 12, 11. Toute correction semble d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit un fruit paisible de justice. Il y a une logique de transformation dans l'inconfort. Ce que tu vis actuellement correspond à une phase de séparation stratégique. Jean 17, 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Être mis à part ne signifie pas être abandonné, mais repositionné. Élie lui-même a été conduit dans un lieu isolé. 1 Roi 17, 3. Retire-toi d'ici et cache-toi. Ce retrait avait un but, affiner son écoute, renforcer sa dépendance, préparer une intervention future. Le silence que tu traverses n'est pas vide, il est structuré. Il agit comme un miroir. Il te confronte à tes limites, mais aussi à ta capacité réelle. Lamentation 3:28. Qu'il se tienne solitaire et silencieux, parce que Dieu le lui impose. Dans ce silence, les illusions tombent, les fausses identités se dissipent. Ce processus est inconfortable parce qu'il exige honnêteté et abandon. Être choisi ne signifie pas être immédiatement opérationnel. Cela implique une formation progressive, souvent invisible, comme les disciples avant leur mission. Marc 3, 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Avant d'être envoyés, ils ont été retirés, enseignés, corrigés. Ce modèle se répète. Tu es en formation, même si cela ne porte pas encore de nom visible. L'éveil à la responsabilité invisible. Écoute avec lucidité. Être choisi par le monde spirituel ne t'élève pas au-dessus des autres, il te place sous une exigence plus grande. Luc 12, 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Cette parole établit un principe fondamental. L'élection augmente la responsabilité. Tu n'as pas été désigné pour être admiré, mais pour discerner, porter et agir là où d'autres n'ont ni la perception ni la force. Cela implique une capacité à voir au-delà du visible. 2 Rois 6, 17. Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Lorsque les yeux spirituels s'ouvrent, la réalité change de dimension. Tu comprends des dynamiques que d'autres ignorent volontairement ou inconsciemment. Jean 3, 19. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres. Comprendre expose à une solitude particulière, celle de voir clair dans un environnement qui préfère l'ombre. Tu es aussi appelé à marcher sur des terrains que personne ne valide à l'avance. Hébreux 11, 8. Abraham partit, sans savoir où il allait. L'élu avance souvent sans carte visible. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est une obéissance à une direction intérieure. Cette marche déclenche un combat réel. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Plus ton rang est élevé, plus l'opposition devient stratégique, discrète, intelligente. Les distractions qui t'entourent ne sont pas anodines. Marc 4, 19. Les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent la parole. Elles ne cherchent pas toujours à te détruire, mais à te détourner. Les attaques deviennent invisibles. Fatigue inexpliquée, confusion, perte de clarté. Daniel 7, 25. Il espérera changer les temps et la loi. Il y a une tentative constante de désorienter ceux qui sont appelés. Regarde ton parcours, rien n'a été simple, et ce n'est pas un défaut du système, c'est sa logique. Jacques 1, 2, 3.
Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Chaque épreuve a une fonction initiatique. Joseph a été trahi pour développer la gestion de crise et le discernement. Genèse 45, 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister. Ce qui semblait être une injustice était en réalité une formation stratégique. Chaque trahison a affiné ton discernement. Psaume 41, 10. Celui qui mangeait mon pain lève contre moi le talon. L'élu apprend à lire les intentions au-delà des apparences. Chaque solitude a renforcé ton autorité intérieure. Galates 1, 17. Je ne montai point à Jérusalem, mais je partis pour l'Arabie. Paul a été retiré pour être formé hors du regard des autres. Le monde spirituel ne choisit pas selon des critères visibles. 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il choisit ceux qui peuvent porter sans se briser, c'est-à-dire ceux qui acceptent d'être transformés. Michée 6, 8. On t'a fait connaître ce que l'Éternel demande de toi. Ce processus implique des chutes suivies de relèvements. Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. La capacité à se relever est un indicateur clé de l'élection. Mais voici le point critique. L'élection n'annule pas le libre arbitre. Tu peux être choisi et ne pas répondre. Matthieu 22, 14. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. L'appel est large, la réponse est rare. Le refus ne se fait pas toujours consciemment. Il se manifeste par la peur. Exode 3, 11. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Par le doute. Matthieu 14, 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Par la recherche de validation. Jean 12, 43. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est ici que tout se décide. Deutéronome 30, 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Le point de bascule n'est pas extérieur, il est intérieur. Tu es placé face à une alternative constante, suivre ce que tu ressens profondément ou te conformer à ce qui est attendu autour de toi. L'éveil consiste à reconnaître cette tension et à choisir en connaissance de cause. Ce que tu portes dépasse ta compréhension actuelle. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. La fragilité humaine coexiste avec une mission élevée. Cette tension n'est pas une contradiction, c'est une dynamique. Elle te maintient dépendant, vigilant, en mouvement. Le face-à-face avec ton monde intérieur. Regarde ta vie sans filtre, pas avec ce que les autres perçoivent, mais avec ce que toi tu sais au fond. Combien de fois as-tu senti cet appel vers quelque chose de plus grand, puis immédiatement freiné par une résistance intérieure? Ce blocage n'est pas imposé de l'extérieur. Il vient de zones profondes qui n'ont pas encore été transformées. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset révèle que tout commence à l'intérieur. Le véritable champ de bataille n'est pas autour de toi, il est en toi. Cette peur de ne pas être à la hauteur n'est pas nouvelle. Moïse l'a exprimé clairement. Exode 3, 11. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Gédéon aussi. Juge 6, 15. Ma famille est la plus pauvre, et je suis le plus petit. Ces déclarations montrent une constante chez les élus, une conscience aiguë de leurs limites humaines. Mais cette conscience devient un obstacle lorsqu'elle n'est pas confrontée à la vérité divine. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'insuffisance que tu ressens n'est pas une disqualification, c'est un point d'appui pour une transformation. La peur de perdre ce que tu connais agit comme une encre invisible. Hébreux 11, 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Rester attaché à l'ancien empêche l'entrée dans le nouveau. Abraham a dû quitter sans garantie. Genèse 12, 1. Va-t'en de ton pays, vers le pays que je te montrerai. Le détachement n'est pas une option, c'est une condition. Et puis il y a cette peur d'être différent. Romains 12, 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot « transformer » implique une rupture avec les schémas habituels. L'élu ne peut pas fonctionner avec une mentalité ordinaire. Il doit passer par une reconfiguration intérieure. Éphésiens 4, 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ce renouvellement n'est pas instantané, il est progressif, parfois inconfortable. Alors pose-toi cette question avec sérieux. Et si cet inconfort que tu ressens n'était pas un problème, mais un signe, un indicateur que quelque chose en toi est en train de changer de niveau? Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. La transformation passe par une phase de tension. Refuser cette tension, c'est interrompre le processus. Tu ne peux pas accéder à un rang élevé en conservant les anciennes structures mentales. Matthieu 9, 17. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Cela exige un changement profond, un repositionnement de tes pensées, de tes réactions, de tes priorités. Colossiens 3.2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'élévation commence par un déplacement de ton centre d'attention. Mais tout commence par une décision claire. Arrêtez de fuir ce que tu ressens. Jonas 1.3. Jonas se leva pour s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. La fuite ne supprime pas l'appel, elle le retarde. Et plus tu retardes, plus la tension augmente. Psaume 32, 3, 4. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Il y a un moment où l'élu comprend que résister coûte plus cher qu'obéir. Ce face-à-face avec toi-même est incontournable. Il exige lucidité, courage et vérité. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La liberté ne vient pas en évitant la réalité, mais en l'affrontant pleinement. Les trajectoires des élus et leurs implications. Regarde Joseph avec précision. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, enfermé sans justice apparente. Ce parcours n'est pas une suite d'accidents, c'est une architecture. Genèse 37, 28. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent. Cette trahison inaugure un processus de dépouillement. Puis vient la gestion dans la maison de Potiphar, suivie d'une fausse accusation. Genèse 39, 20. Le maître de Joseph le fit mettre en prison. Chaque étape développe une compétence, intégrité sous pression, discernement des intentions, capacité à gérer sans reconnaissance. Lorsque Joseph déclare en Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien », il révèle une lecture avancée des événements. L'élu ne nie pas le mal, il comprend sa réorientation. Implication directe. Ce que tu as subi peut devenir une ressource stratégique si tu en saisis la finalité. Regarde Esther. Rien n'est improvisé. Son placement dans le palais répond à une logique de timing. Esther 2, 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Ce favoritisme apparent cache une préparation à une crise nationale. Lorsque Mardochée lui dit en Esther 4, 14 « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci », il introduit la notion de positionnement stratégique. L'élu n'est pas seulement formé, il est placé, mais ce placement exige un risque. Esther 4, 16. J'entrerai chez le roi, et si je dois périr, je périrai. L'implication est claire. Occuper une position élevée implique des décisions qui dépassent la sécurité personnelle. Tu es parfois placé dans des environnements qui ne correspondent pas à ton identité apparente, mais qui correspondent à ta mission réelle. Regarde Jésus dans sa dimension humaine. Luc 22, 42. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cette phrase expose la tension maximale entre volonté humaine et mission divine. Hébreux 5, 8. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même au plus haut niveau, l'élu traverse un processus d'apprentissage par la souffrance. Gethsémané n'est pas un moment de faiblesse, c'est un point de décision. L'implication est profonde. Ressentir de la résistance intérieure ne signifie pas être hors du plan, mais être au cœur du processus,
ajoute Moïse, formé dans un palais, puis brisé dans le désert pendant 40 ans. Acte 7:30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut. Le délai fait partie de la formation. David également, ou un roi, mais poursuivi comme fugitif. 1 Samuel 24:6. Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur. Il apprend la maîtrise malgré l'injustice. Paul, transformé radicalement, puis retiré. Galates 1:18. 3 ans après, je montais à Jérusalem. Le temps caché précède l'impact visible. Tous ces élus partagent une structure commune. Appel, rupture, formation, confrontation, manifestation. Aucun n'a été exempt de doute. Psaume 13:2. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Aucun n'a été épargné par la pression. 2 Corinthiens 1:8. Nous avons été excessivement accablés. Pourtant, aucun n'a ignoré l'appel. Hébreux 11:27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé. Analyse cela avec rigueur. L'élection ne supprime ni les conflits, ni les délais. Elle leur donne un cadre. Elle transforme les événements en étapes cohérentes. Implication future, si tu interprètes correctement ce que tu traverses, tu passes de la réaction à la construction. Romains 8:18. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La trajectoire de l'élu ne se mesure pas à l'intensité des obstacles, mais à la précision de la transformation qu'ils produisent, la pression silencieuse de l'appel non répondu. Ignorer cet appel a un coût réel, mais rarement immédiat. Il ne se manifeste pas d'abord à l'extérieur, il s'installe à l'intérieur. Un vide diffus, une tension constante, comme si quelque chose en toi restait inachevé. Proverbe 13:12. Un espoir différé rend le cœur malade. Ce verset expose une mécanique profonde. Lorsque ce qui doit s'accomplir est repoussé, l'âme entre en déséquilibre. Tu continues d'avancer, mais sans alignement. Tu fonctionnes, mais sans plénitude. Ecclésiaste 1:14. Tout est vanité et poursuite du vent. Cette sensation de poursuite inutile n'est pas un manque d'effort, c'est un manque de direction conforme à ton appel. Car une fois que tu as été exposé à une vérité, tu ne peux plus revenir à l'ignorance. Jacques 4:17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ici, le mot-clé est « sait ». La connaissance engage. Tu peux retarder, comme Jonas. Jonas 1:3. Jonas se leva pour s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. Mais observe la suite, la tempête, la confusion, la perte de contrôle. Jonas 1:4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Le refus de l'appel ne supprime pas la mission. Il crée une pression corrective. Cette pression n'est pas punitive, elle est directionnelle. Plus tu attends, plus le conflit intérieur s'intensifie. Psaume 32, 3-4. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Cette image décrit une usure interne progressive. Tu avances à contresens de ce que tu portes réellement, et cette contradiction génère fatigue, confusion, perte de clarté. Jérémie a tenté de se taire. Jérémie 29. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. L'appel agit comme une force interne irréversible. Tu peux l'ignorer un temps, mais tu ne peux pas l'effacer. Hébreux 3:15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'urgence est là, non pas dans le temps extérieur, mais dans la réponse intérieure. Le véritable danger n'est pas l'échec visible. C'est l'habituation au désalignement. Romains 1:21. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. À force de repousser, la sensibilité diminue. Ce qui était clair devient flou. Ce qui était urgent devient secondaire. Tu es dans une fenêtre où la conscience est encore vive, et cette conscience te place face à une décision implicite, continuer à différer, ou commencer à répondre, car plus tu attends, plus la distance entre ce que tu es et ce que tu dois être devient difficile à combler. Le premier pas dans l'alignement. Tu n'as pas besoin d'atteindre une perfection irréaliste pour répondre à cet appel.
L'exigence n'est pas la performance, mais la disponibilité. Ésaïe 6:8. Me voici. Envoie-moi. Cette réponse simple révèle une posture essentielle. Se rendre accessible. Dieu ne cherche pas des profils impeccables, mais des cœurs disposés. 1 Samuel 16:7. L'Éternel regarde au cœur. Ce que tu es intérieurement compte plus que ce que tu affiches extérieurement. Commence là où tu es, sans attendre des conditions idéales. Exode 4:2. Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse n'avait qu'un bâton, mais c'est avec cela que le processus a commencé. Ce principe reste constant. Ce que tu possèdes déjà est suffisant pour initier le mouvement. Ne sous-estime pas les petits commencements. Zacharie 4:10. Qui a méprisé le jour des faibles commencements? Écoute cette voix intérieure avec sérieux. Jean 10:27. Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Cette écoute demande du calme, du discernement, une attention volontaire. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont cohérents. Proverbe 3:6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Observer devient alors une discipline. Prends des décisions alignées, même si elles sont inconfortables. Jacques 1:22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. L'action confirme la compréhension. Abraham a agi sans tout comprendre. Hébreux 11:8. Il partit, sans savoir où il allait. L'alignement précède souvent la clarté complète. Et surtout, intègre cette vérité. Tu n'es pas seul. Même dans le doute, une direction existe. Ésaïe 30:21. Voici le chemin, marchez-y. Le doute ne signifie pas l'absence de guidance, mais une invitation à approfondir ta confiance. Psaume 37:23. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Tu avances, parfois hésitant, mais jamais abandonné. Ce que tu ressens est réel, et ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est une activation profonde, une réalité que tu ne peux plus ignorer sans en subir les conséquences intérieures. 2 Timothée 1:9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Cela signifie que ton appel ne dépend pas de ton niveau actuel, mais d'un plan déjà établi. Tu n'as pas été choisi par hasard. Jean 15:16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Cette déclaration enlève toute ambiguïté. Tu n'es pas en train de chercher un chemin. Tu es en train de reconnaître celui qui t'a été confié. Chaque étape, chaque épreuve, chaque délai avait une fonction. Romains 8:30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Rien n'a été inutile. Le moment de répondre n'est pas futur. Hébreux 3:15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, l'appel ne s'inscrit pas dans l'attente, mais dans l'instant. Reporter, c'est prolonger le conflit. Répondre, c'est entrer dans l'alignement. Car ton rang spirituel ne s'active pas quand tu te sens prêt, mais quand tu choisis d'avancer malgré l'incertitude. Josué 1:9. Fortifie-toi et prends courage. Le courage n'efface pas la peur, il la traverse, et c'est précisément là que tout commence.